Eh bien, bonjour à tous, très bonne année pour ceux qui regardent cette vidéo coup sur coup ou qui n'ont pas encore vu les coups de gueule. Vous êtes sur Entre-deux, bienvenue chez vous avec Gabriel et Momo encore une fois. J'espère que vous allez très bien, les gars. Ça va toujours Euh, nickel. Épisode 2, cette fois-ci, on va parler un peu de nos coups de cœur pour l'année 2024. Là, on est plus sur les bonnes résolutions, on était sur les très mauvaises résolutions si on veut faire un parallèle. Messieurs, Ah c'est ça ouais, bah déjà premièrement ça va très bien. Toujours avec Momo la street là, donc on est bien ouais, entouré, c'est ouais, la on street, passe ouais, c'est le des, mot. on passe des moments. Non lui c'est la cahier lui, c'est même pas la street. Et donc voilà, Ah, et la cahier. effectivement tu l'as bien résumé, c'est bah, on va dire que la première émission c'était un peu plus bonne résolution, c'est-à-dire en gros les choses qu'il faut changer dans la vie Oui, quoi, du basket français. Là, c'est un peu les choses qu'il faut continuer à bien faire, c'est ça. on va dire. C'est ça, c'est même mieux Les dit, choses, c'est mieux dit. les choses qui nous ont plu. Et donc, du coup, on se retrouve tous les trois C'est pour en ça. parler ce soir. Momo, est-ce que ça va toujours? Nickel. Oui, et Même après si quelques, il nous quelques, fait petits, des... Il nous fait quelques des... petits déboires de Il, caméra il nous et de Ouais. branche la fibres et tout le fibre là, bordel. putain. Momo prépare un BTS informatique aussi. Voilà, donc s'il y a des entreprises qui cherchent Oh la un vache. alternant. Voilà, c'est pour ça que je me fais chier à être correspondant journalistique, car je veux faire un Exactement. BTS informatique. Ouais. Évidemment. Ah mon Dieu. Euh, Alors Qui messieurs, commence? bah vidéo un peu plus joyeuse du coup. Qui veut commencer avec sa joie là? Qui veut Bah, éclabousser de sa joie tout le monde là, la terre entière là? commence, Thibaut. Vas-y, commence. Moi, mon coup de cœur, c'est pas forcément cette année, c'est même depuis un certain moment. C'est un peu comme mon coup de gueule avec les Metropolitans, ça dure depuis un petit moment. Mais là, c'est positif. C'est les jeunes qui sont de plus en plus mis en avant dans nos championnats, qui ont des rôles, des temps de jeu et qui font du bon boulot. Tout à Ça, c'est fait. quelque chose qui me régale. Et on en a déjà parlé dans la vidéo Pro B. Le meilleur exemple pour ça, c'est Vichy, pour le coup, en Pro B. Ouais, bah, ouais. Avec monsieur Guillaume Vizade, qui est donc le coach des U20, l'équipe de France U20, et qui Le se dit, GOAT. bah tiens, tous ces petits jeunes là, ils ont du potentiel, bah on va les mettre au devant de la scène. Allez, Noah Penda, allez, Assemian Moularé, enfin, Ça y va, ça y va. c'est trop fort, et c'est le cas un peu partout presque maintenant, sauf, on l'avait dit, à Lasvel, sauf à Monaco, mais tu vois, Pour Limoges, Metropolitans. Limoges, Lucas Hugolin, c'est du jeune. Nancy, Clément Fritsch, c'est du jeune. Ouais. Enfin, tu vois, il y a Il y quand a même du de quoi jeune qui faire. s'éclate dans C'est toutes les ça, équipes à peu près. Donc c'est c'est ça, c'est assez cool. c'est ça. Après, Et alors, c'est très positif parce qu'il y en a, c'est. Enfin, en fait, c'est quasiment tous de la post-formation, mais. ouais. Et c'est très important, justement pour la suite, pour te créer des automatismes et que, en fait, que ces jeunes prennent des bonnes habitudes avec ce que des coachs français peuvent leur demander, en tout cas dans les championnats de France. Ça te permet d'avoir des joueurs à l'avenir qui seront performants pour tout le championnat, des JFL qui seront performants, déjà habitués à jouer à ce niveau-là, avec ce type de jeu-là. Et même pour l'équipe de France, ça te permet de créer une continuité parce que les mecs jouent déjà entre eux, les uns avec les autres, les uns contre les autres, ça permet de se connaître. Et surtout, ça Mm. permet de les garder en France pour éviter qu'ils aillent à l'étranger et que bah forcément il y en a qui sont partis à l'étranger, des Adrien Moerman qui sont partis à l'étranger, tu les as pas vus pendant un moment. Enfin tu Même vois, il y a plein de Nando, joueurs, hein. les Rodrigue Beaubois, les mecs comme ça. Alors il y a aussi d'autres contextes, mais j'aime penser que au-delà des contextes, le fait que ce soit des joueurs qui jouent beaucoup à l'étranger, qui aient fait beaucoup de temps de leur carrière à l'étranger, voire la totalité en pro pour certains, ça soit aussi lié à ça du fait, enfin que le fait qu'ils soient pas en équipe de France sur une longue période soit dû à ça aussi, parce qu'on ne les voit pas, parce qu'ils sont pas habitués à un certain type de jeu, ils sont pas au contact des coachs et des staffs toute l'année, voilà. Après, C'est en ça que alors je trouve ça effectivement, positif. je suis hyper. Enfin, c'est. D'accord avec toi, c'est trop cool. Franchement, ça tue. Après, t'as quand même commencé par dire. Ces derniers temps, il y a plus de jeunes mis en avant. Oui, Je sais pas si c'est juste ces derniers temps ou si juste c'est ces une. derniers temps on le voit et on le remarque en fait. Alors c'est Je sais possible pas aussi, s'il y hein. a plus de jeunes qui sont mis en avant par des coachs ou en fait c'est juste le fait que il y a des médias qui font du taf de fou comme GoToGuy, etc. qui sont vraiment basés Oui. uniquement là-dessus, etc. Ah, je suis Que pas. du coup bah on se penche plus là-dessus, tu vois, et on se dit ah oui c'est vrai que la case vraiment jeune
prospect et hyper intéressante à suivre dans le championnat de France. Oui. Je sais pas, tu Moi, je vois? te, moi, Tu je vois te ce que parle je veux pas dire? des mecs qui sont en centre de formation en espoir, hein. J'ai compris, ouais. Ouais, ouais, ouais. Les jeunes qui sont jeunes, mais dans Oui. des, enfin, Qui qui sont ont des l'âge joueurs d'être des professionnels. espoirs, mais qui sont professionnels et qui ont du temps de jeu, oui. Oui, oui, Alors, j'ai bien compris ça. alors oui, l'évolution, faudrait de la stat dessus. En tout cas, effectivement, depuis un certain temps, c'est mon observation personnelle. Peut-être qu'il y a des paramètres que je n'ai pas. Mais je Mhm. trouve qu'on les met plus en avant. Pour le Oui, coup, bah ça ils ont c'est du temps de jeu, indéniable. ils ont des rôles. Là où il y a 2, 3, 4 ans, c'était moins le cas, je trouve. C'est clair. Et je trouve ça très positif pour toutes Bah les raisons que ça j'ai tue, hein. évoquées. En vrai, ça tue. Voilà. Après, il y a 2, 3, 4 ans, en fait, les jeunes qui étaient mis en avant, on en entendait parler parce qu'ils allaient à l'étranger. Oui, Hein, c'est Voilà, vrai. c'est Oui. ça. Les on Kylian, en a enfin, parlé dans l'émission je vais Coup de dire gueule, la Kylian, mais génération oui, il Okobo, avait un rôle. Hayes, Doumbouya et tout ça. Oui, on en parle Bah, parce qu'ils sont à l'étranger. ouais, mais tu vois, c'était quand même très rare parce que tu parles de cette époque-là, à part ces quatre-là, dans les années, c'était quoi? C'était 2017, 2018, 2019. À Non, À part, peu plutôt près. 2000, ouais, 15, 16, 17, quoi. à part Nilikina, Doumbouya, Okobo et Kylian Hayes, Il y a peanuts, Bouzélé. hein. Ouais, il y avait Yabusele les six quand Ouais, même. En gros, Gershon, c'était oui, moins. Après, c'est des contextes différents parce que tout, genre, parti très Kylian vite en Hayes, il est NBA. parti. Kylian Hayes, il est parti tout de suite à C'est ça. Ulm. En Allemagne. Okobo, Ouais, il à est Ulm. parti tout de suite en NBA. Là, on sent que c'est potentiellement. Parce que tu vois, tu parlais de Vichy en tête de proue. Ouais, mais Cholet, Si on avec prend un Kylian Noah Salin, Penda, si avec. on prend un Enfin, Noah Penda, faudrait en discuter avec lui, par exemple, parce que je pense que ce serait très intéressant d'avoir son avis, etc. Je sais pas si son objectif c'est en mode, par exemple, d'aller absolument en NBA, donc d'y aller le plus vite possible, ou si c'est juste de rester dans le championnat et donc du coup de suivre ce joueur-là tout en sachant qu'il risque de rester dans un format FIBA, en mhm, gros, toute sa carrière. C'est hyper intéressant, je suis d'accord. Mais donc du coup, c'est des contextes différents. Mais en fait, oui. la quantité, moi, je m'en fous. Mais je trouve qu'on les met mieux. En fait, je sais pas si on les met plus, Mieux mais on les peut-être, met oui. mieux en avant, en fait. Alors, Bah, médiatiquement, oui, aussi. Effectivement, Voilà. on en mais parlait tout à surtout, l'heure. surtout Et ça, même ça fait. les coachs les mettent mieux parce que les coachs leur trouvent des. Des rôles, des Oui, utilités. voilà. Donc ils les mettent mieux en avant, quoi. On en parlait Et avec Enzo là-dessus, Gudusina. Excuse-moi, Momo, je te je laisse t'en le prie, dire je t'en clore prie. après. On en parlait avec Enzo Gudusina, première interview qu'on Merde. a fait sur la chaîne. Il dit c'est toujours la sécurité pour les clubs de mettre un ricain devant toi et de Oui, pas faire jouer un jeune. oui. Je trouve que c'est plus le cas aujourd'hui, C'est gros. vrai que c'est de moins en moins le cas, ouais, en Je trouve que fait. c'est moins le cas. Bah parce que justement, il y a peut-être des contre-exemples comme, en plus à un peu plus haut niveau, entre guillemets, en ayant. Quand je dis un peu plus haut niveau, c'est peut-être des clubs qui avaient des objectifs plus grands et qui ont basé leur stratégie sur, comme tu dis, du ricain, un peu de la sécurité un peu à l'ancienne. Je pense à l'Asvel, je pense au Metz, etc. Ouais. Tu vois comment ils se cassent la gueule, et ben du coup, il y a plein d'équipes qui sont en mode, bah non, nous on va continuer de former local et de mettre en avant ça et de garder cette C'est ça. identité-là. Et en fait, je sais pas s'il y a plus d'équipes qui le font, mais en tout cas, les équipes qui le font, je trouve, le font encore mieux Oui. que ce qu'elles ne faisaient avant, sachant qu'avant c'était déjà bien. Et Donc c'est à ce niveau-là que c'est très très cool. et ça s'observe encore plus en Pro B parce que le fait de jouer la sécurité sur un ricain, en Pro B, c'était le format, hein. C'était ricain, Ah bah, un mec expérimenté qui a 30 balais, 40 balais ouais. À à la main, qui a et fait de la derrière, N1 pendant 6 saisons. un jeune là qui a 20, 22 ans qui joue 5 minutes, voilà, Ouais. faisons ça. Non, Qui c'est coupe plus le des cas aujourd'hui. citrons. Et bah c'est plus trop, c'est plus tellement le cas. Exactement. Momo. Effectivement, mais moi, ce que je voulais faire un joli parallèle au premier commentaire que j'avais laissé sur la chaîne. Pour ceux qui aimeraient bien aller chercher, c'était sur Nando Tropessolé à Lasvel de l'année dernière, justement. Ouais. Voilà, Je vous, cette vidéo. Ah bah, elle a pas trop vieilli pour le coup. pas trop mal vieilli, non? Je pense Mais que. Bah, le tac problème la c'est que là part, c'est qui n'est pas esselé à la. Enfin. tac la Oui. part, parce que les gens ils verront le coup de gueule. Je pense qu'on a passé bien 30-40 minutes à parler de ce Ouais. club-ci. Mais blague à part, justement, je vous avais dit que de par mon ressenti intérieur avec le Ouest France, on était aux plus belles heures à venir du championnat français et surtout pour les jeunes, hein, parce qu'on était encore dans la hype Wemby. Mhm. Ça se confirme aussi avec tout ce qui touche à l'étranger, parce qu'encore une fois, certes, maintenant,
de par la manière dont ils sont mis en avant. Là, je rejoins Gabi là-dessus. Je suis pas certain qu'il y ait plus de jeunes qui soient aussi talentueux, mais en tout cas, ils sont beaucoup mieux mis en avant et de C'est façon ça. beaucoup plus Ah, j'ai pas intelligente. parlé de talent. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'exposition médiatique de la LNB Ouais. a enfin compris, enfin, du moins, a dû se rendre à l'évidence s'ils n'avaient pas compris avec la hype Wemby que ce qui va mieux vendre le championnat, c'est des super prospects jeunes plutôt que des légendes. C'est triste, mais c'est comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, tu fais une comparaison entre hype Wemby, hype Nando. Bon, les deux ne sont pas comparables. C'est pas Et comparable. c'est pas pour, c'est justement pour ça, par exemple, que tout le monde s'arrache les prospects français. Regardez, là, il y a deux Français qui sont Top 5, projetés top 5 de la draft NBA. voire Et top 3. généralement, oui, généralement, là, on dit un et 2. Bon, après, c'est parce qu'on est Ouais. français, hein, on a envie Oui, bah. on, on a envie qu'il soit ça, mais vraiment, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire, déjà. Avant Wemby, un Français projeté numéro 1, mais alors là, deux Français projetés Ouais, 1 et c'est 2. clair, c'est clair. Donc là, non, moi, je suis très optimiste pour le championnat français, et là-dessus, j'ai vraiment qu'une hâte, en fait, c'est que bah, ça fasse Après, pareil, pareil que dans d'autres championnats, on ait un boom encore plus grand médiatique et surtout économique qui permettent aussi de garder des Français, parce que je suis d'accord avec vous, la sécu d'avoir un Ricain devant un jeune prospect français, c'est plus la tendance. Et moi, j'attends juste ça, qu'il y ait un certain boom économique, parce que quand bien même ce soit un très bon championnat, niveau économique, on est quand même un petit peu à la traîne Oui, pour des championnats aussi forts en Europe. c'est vrai. après, pour repréciser, puisqu'on va encore avoir enfin, pour être vraiment précis, Des on parle casse-couilles. de deux joueurs top 5 de la draft. Alexandre Sarr, il est pas formé. Enfin, il est formé en France, mais je veux dire professionnellement, ça fait déjà 5 ans qu'il est plus 4 ans qu'il est. Non, 5, ouais, 5 qu'il est plus dans le circuit français, qu'il est Ouais, plus dans le circuit LNB. tu vois, Donc bon, non, mais c'est à remettre dans le contexte, c'est tout. Oui, Alexandre Mais Sarr, effectivement, bien sûr. je l'avais même pas en tête quand je parlais de ce sujet-là, tu vois, par exemple. non, mais Je l'avais oui, même pas en mais Ah, tête. moi, j'avais c'est Rizaché pour en ça, tête, moi, Moi, hein. j'avais c'est pour ça Rizaché, que Salin. oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle tous les trois. Mhm, Ah c'est oui, clair. Salin devant Sarr. Non, 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 mais tu vois, Non, c'est pour ça que je me suis dit, attends, oui, Rizaché, Salin, j'ai eu un petit moment Ah de. non, voilà, c'est Ouais, Alexandre Sarr, ouais. effectivement. Moi, je rejoins Thibaut, j'avais c'est vrai qu'il y totalement a oublié Sarr. ça, J'avais, pour être tu Ah honnête. ouais, sais que parce que Sarr, bah, gros, en fait, je. quand tu m'as dit deux Français qui peuvent numéro un, je me dis Sarr, puis après je fais, mais attends, mais Sarr, enfin, il est pas en LNB depuis longtemps, tu vois. Ouais, Il a jamais joué en LNB d'ailleurs, hein, et Toulouse, si Toulouse jouait en LNB, ça se saurait, hein. ouais, mais c'est ça qui est Mais fou. Et c'est ça, en fait, c'est que là, tu vois, Alexandre Sarr, au moment où il s'est barré, c'est typiquement un des joueurs qu'on n'a pas su retenir et qui aurait pu faire des super trucs dans le championnat de France, tu vois. ouais, ouais, c'est clair, c'est Plutôt que clair. de jouer Bah, après, pas à su l'autre bout du retenir, monde. bon, même pour Non, mais. lui, en gros, aller au Real Madrid à 17 ans, je pense que Bah t'as envie d'y voilà. aller, hein. Ouais, mais tu vois, Oui, oui, c'est vrai que oui, C'est bon, voilà c'est quoi. réel, quoi. c'est vrai, C'est c'est vrai. c'est réel, lol. Voilà, du coup, voilà ce qu'on avait à dire, hein. C'est réel, effectivement, sur les prospects français, en tout cas sur les jeunes français qui se développent de mieux en mieux, qui sont mieux mis en avant, etc. dans le championnat de France. Momo, quel est ton coup de cœur qu'est-ce que tu veux mettre en avant de positif pour cette année 2024? Alors, moi, en avant de positif, c'est justement ce qui est pas spécialement dans la lumière. C'est-à-dire que je vais mettre en avant le milieu de tableau français. Et je trouve que milieu de tableau, déjà, bon, statistiquement, oui, c'est milieu de tableau, mais ça rend pas honneur à ce que c'est. C'est-à-dire, au moment où on tourne, et je dis bien au moment où on tourne, parce qu'il y a des matchs qui vont arriver dans quelques heures, là. Au moment où on tourne, il n'y a pas moins de 6 équipes dans le championnat français qui ont exactement le même bilan. C'est-à-dire, après 19 matchs joués chacun, de Nancy à Saint-Quentin au Mans, en passant par Cholet, Le Portel et Dijon, toutes ces équipes sont en 9-10. Mm. Plus Chalon, si on veut pinailler, Chalon et Strasbourg qui sont en 8-11. Donc ça fait 6-8 équipes qui sont à un niveau ne serait-ce que numérique, mais en fait de compétitivité où tu te rends vraiment compte que le plafond on va dire, entre guillemets, absolu de ces dernières années en championnat français, c'est Monaco, Asvel, pourquoi pas Dijon, même si cette année ils ont un peu plus de mal, le reste tu te démerdes. Et bah, ces dernières phrases, le reste tu te démerdes,
va plus trop falloir compter là-dessus, justement. Je revenais sur ce que je disais. Pour moi, on était aux plus belles heures du championnat français. Alors, on va pas se baser sur une seule saison pour faire une généralité, bien sûr, mais Mhm. vu le niveau de compétitivité, enfin, je veux dire, Nancy, personne ne les attendait aussi haut. Ça joue super bien. Dijon, à l'inverse, ils ont fait un très très mauvais début de saison. On va pas dire que par rapport aux ambitions du club, ils sont à une bonne place, mais en tout cas, ils ont réussi à retrouver de la compétitivité. C'est Le vrai. Portel, bon, vous avez fait votre meilleure vidéo ever, je pense, sur le Portel. Ça joue très bien. Et on leur a Cholet, porté chance. Ouais, oui, grave. Cholet, ça joue très bien. Saint-Quentin, grosse surprise, hein, ça joue très Ouais, bien. c'est vrai. Le Mans, pour le moment, bah, ils sont toujours dans mon range, hein. J'avais dit 12e, je maintiens 12e, hein, ça va finir 12e, c'est sûr. Chalon, Sûr. j'en avais parlé, ça joue très bien. Ça joue Oui, très bah, bien, Vraie ça équipe. vu galère comment à ils jouent en enchaîner, Pro mais ça B, joue très bien, ouais. bah après, bon, c'est un jeune promis, Oui, qu'est-ce que tu oui. veux Ah, leur mais moi, demander de moi, je pense plus? qu'ils sont. Je trouve que justement, ils justifient. Enfin, pour un statut de promu, c'est Ah, même mais très intéressant, hein. c'est Oui. très bien, ouais, c'est parfait. Puis même le SIG Strasbourg, bon, Strasbourg c'est pareil, c'est dans le même range que Dijon. Ils avaient somme toute des ambitions un peu plus élevées, mais Ouais, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça joue bien, voire même ouais, Ouais. très bien. Tu dans t'ennuies pas. l'ensemble, ouais, ouais, c'est Ah, vrai. C'est-à-dire, tu t'ennuies pas. Strasbourg, je sais pas d'où ça vient en fait les soucis parce que je trouve qu'ils ont fait au niveau des Ricains, ils ont fait un super recrutement. T'additionnes ça avec Paul Lacombe, Léo Cavalière, Mais etc. c'est C'est pas un souci, c'est qu'en gros, non mais pardon, je te coupe, mais en fait, Momo, tout son argumentaire est basé sur, effectivement, c'est cool d'avoir cette espèce de pool, oui, en gros, de plus de 10 équipes. Mais en mais fait, on retrouve le championnat de France qu'on aime en mode où en gros, t'as 4 équipes qui, on sait, qui sont les plus grosses équipes du championnat, qui la plupart du temps sont des équipes européennes, etc. 3, 4 équipes qui en soi techniquement ont pas le niveau et on vont essayer de tout faire pour se maintenir. Et sinon, tout le reste, ça se tape bah sur en la fait, gueule. c'est tout le monde, voilà, ça se met sur la gueule et tout le monde peut battre tout le monde, tu Oui, vois. donc en fait oui, Donc effectivement, c'est pas un souci. effectivement, ça fait beaucoup d'équipes à bilan presque à l'équilibre, comme tu le disais, toutes celles que tu as citées et Bah, la qui, moitié. dans l'ensemble, ont un projet de jeu où tu sais comment ça joue, qui se battent, c'est assez attrayant à regarder. Et donc, c'est vrai que en fait, on retrouve un peu cette espèce de proa à papa là, où du coup, en fait, bah, c'est hyper cool à suivre, quoi. Il y a du suspense, C'est clair. Il y a il une peut tout se passer à diffusion, une n'importe quel match. réalisation. Puis l'engouement Ouais, communautaire surtout, hein. Je reviens sur votre vidéo Oui, sur le Portel encore, parce que c'est l'une des plus belles preuves à mes yeux, c'est que vraiment, en fait, chaque équipe, là, c'est pas tu te comme sentais à des part. équipes NBA, par exemple, ou des équipes de gros championnats où il y a un lot de basketix qui est très très bruyant. Là, c'est 100%. vraiment, comme Gabi, tu le disais, la proie à papa est vraiment, on va dire, une immense majorité des gens qui vont soutenir cette équipe, qui vont la porter avec leur cœur. C'est des mhm. gens, mais qui ont vraiment quelque chose à voir avec cette équipe. Ah bah ouais, Des ouais. gens qui la portent. Ouais, c'est Et Et c'est là-dessus, c'est super beau, je trouve. c'est cool, c'est magnifique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est peut-être même du coup là-dessus qu'on arrive, entre guillemets, peut-être pas plus à la vendre. Parce que du coup, il y a moins ce côté de gens qui vont regarder pour le fun en mode c'est popcorn. moins hype Et il y a peut-être. plus des gens qui sont vraiment impliqués émotionnellement dans l'équipe, quoi. Tu vois. Mais en même temps, Après, est-ce c'est qu'il ce vaut qu'on mieux préfère, hein. est-ce qu'il vaut mieux pas ça? Parce que moi, un Ah truc oui, c'est ce que je hype, te dis, c'est ce un qu'on truc préfère. hype, oui c'est ça, mais un truc Parce que hype tu vois, sans âme, moi je m'en bats les couilles, hein, ça m'intéresse bon pas, hein. exemple, le match à Bercy, Le, le Paris-Monaco. bah, le Dans les public, tribunes, on s'est fait chier, gros, hein. bah moi je me suis régalé parce que il y avait Oui, Mike James et Jordan Lloyd et que je les voyais en vrai et non mais que ça je c'est gueulais le un peu. terrain, le match, on s'est Ah ouais, non régalé. Je te mais parle des tribunes. bah il y Les avait des spots tribunes, on s'est fait sympas de chier. Paris Basket a mis des spots Non, les sympas. tribunes, les Oui, gens dans les tribunes, oui, pas j'ai les compris. spots. Oui, je te dis, mais là j'essaie de faire un point global sur l'ambiance. Mais oui, Ah oui. effectivement, dans- on a eu des beaux spots dans le Jumbotron, on a eu un match très correct. Mais oui, dans les tribunes, Ouais, on un se beau faisait chier, match. oui. Ah ouais. Puis, justement, de revenir sur les tribunes, par exemple, avec mon activité avec le West France, je l'ai bien vu, parce que, outre le MSB, il m'arrive souvent en majorité pour l'instant de traiter encore des équipes de nationales. Si des gens ont l'occasion de passer au Mans, vous vous dites, aïe aïe aïe, ça a piqué quand même de me prendre des places pour le MSB, regardez des matchs de la Jalt Le Mans. C'est une équipe de N3. Donc honnêtement, en 5e division française, tu dis, oh là là, c'est de la merde, nanana. Oui. On Mais adore la N3.
Mais en fait, non, mais en fait, Faut y aller, les gens. l'ambiance à 200 personnes, ça fait vibrer Ah bah, oui. tout le machin. Vraiment, le chaudron que c'est incroyable. les bonnes ambiances où t'entends les insultes sur l'arbitre, là, Oh dans la tout vache, oh toute la qu'est-ce que ça salle. gueule. Et je peux jamais le mentionner, ça. Ah bah oui. Mais effectivement, là-dessus, vraiment, donc non, là-dessus, peut-être Ah, que, merde. peut-être que je mentionne quelque chose qui existe déjà, mais honnêtement, je ne peux que saluer la beauté de la Pro A, outre des équipes qui nous font chier, et CF la vidéo coup de gueule. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau le championnat français. Ah bah Et oui. surtout, quand, quand, quand tu as une attache particulière avec une équipe, moi ça me saoule, j'aimerais bien que Nantes, merci pour la petite pique d'ailleurs, hein. J'aimerais bien que Nantes il monte un petit peu. Bon, je pense que je peux attendre d'avoir 3 gosses pour imaginer Ouais, ça. c'est ça, hein. Euh, T'auras mais 12 chats. ils t'emmerdent mes chats. Mais dans tous les cas, non, là-dessus, vraiment, moi j'ai un petit peu cette attache avec la Pro B, même si bon, j'ai pas l'occasion de la couvrir tout le temps. Et même si j'ai pas d'attache particulière avec le MSB, je ressens cette ferveur quand je suis à la MMA Arena pour couvrir les matchs. Et honnêtement, c'est un plaisir à vivre pour tout passionné de basket. Mhm. C'est clair, je suis Voilà, d'accord. bah écoutez, on a bien fait le tour, hein. Ouais. On Ouais. a couvert beaucoup plus de trucs que ce qui était prévu, mais c'est cool. Bah Je c'est top. termine. Bah oui, bien sûr, vas-y. Eh Dis-nous bien, tout. pour moi, mon coup de cœur de ce début d'année 2024 et du coup cette fin, on va dire, d'année 2023, c'est bah, en fait tout simplement les équipes françaises en Coupe d'Europe. Parce que Ok. de manière générale, dans le sport, enfin, si on prend les sports collectifs en général en France, on a cette réputation, on le voit dans le foot, hein, d'être franchement en Coupe d'Europe, Gaze. d'être des merdes, ouais voilà, gaze, de toujours perdre des matchs qu'on n'est pas censé perdre contre des D'être équipes qui sont censées missionnaire être du moins basket, forts, quoi. faire caca à culotte. Et c'était le cas même quand on a commencé le média, hein, Bourg, on pouvait plus les voir, enfin il On y n'en peut avait... plus. Ah ouais, on n'en pouvait plus, là, il y a 2 saisons de Ah Bourg en ouais, non, Eurocup. non. Euh, les métropolitaines, c'était mi-figue, mi-raisin, c'était un peu osef, mais Ah, je trouve voilà. pas quand même, en Eurocup, Ah c'était si, bien. a posteriori, gros, c'était une saison osef, hein. Non, bon, bref. Bah, la finale, Mais oui, voilà, en Euroleague, bon, il y a Monaco qui, justement, depuis quelques saisons, était un peu la seule équipe qui se démarquait. On se disait, ah, heureusement qu'il y a Monaco qui c'est sauve ça. toute la France en Europe, finalement. Bah ouais. Et encore, il y avait toujours ce truc de oui, mais Monaco, c'est pas la France, donc bon, Oui, voilà. quel beau Oui, paradoxe. mais vous, Et allez, enfin, n'insulte personne s'il te plaît, et pour la première fois depuis longtemps, en fait, on a, bon, sauf Lasvel, hein, dédicace, hein, allez bien, voilà. À part eux, après, bah, ils on a insultent personne. toutes nos... J'ai insulté personne. À part eux, on a toutes nos équipes françaises qui sont, bah, qui performent, genre vraiment, on a 2 équipes, nos 2 équipes d'Eurocup sont premières de leur groupe respectives, dont une qui roule sur la concurrence. Enfin, il y a vraiment, c'est exceptionnel. Monaco, bon, ils ont encore tapé le Real il y a pas longtemps et tout. C'est Ils nous une font des. saison plus Même compliquée en si. Euroleague que l'année dernière, Oui, oui, mais quand même, mais pour moi, l'Euroleague est redevenu l'Euroleague entre guillemets cette saison, dans le oui. sens où vraiment encore plus là, euh, on Tous sait les joueurs quelles qui étaient équipes sous contrat dans les équipes qui se sont fait exclure sont russes. revenus. Voilà, Voilà, c'est ça. tout s'est remis à niveau, entre guillemets. Exactement. Et du coup, tu as une Euroleague à peu près normale, comme on a pu la connaître Mhm. justement avant les conflits ou avant le Covid. Et du coup, bah, Monaco galère entre guillemets un peu plus que ce qu'on croyait. C'est-à-dire qu'ils sont pas, ils sont plus proches de entre les 7, places 8. 5 et voilà, ils sont plus entre les places 5 et 10 qu'entre les places 1 et 5, Mhm. mais quand même, et qui montrent des très belles choses. Mais du coup, voilà, je voulais vraiment parler de ça parce que c'est. Bah, en fait, je trouve que. Mais c'est très français de toute façon de faire ça, je trouve. C'est qu'en gros, quand ça va pas, bah, on gueule, mais en mode cette année, c'est C'est vrai. parfait. Et. Enfin, parfait, non, parce qu'il y a l'Asvel, mais bon, sinon, ce serait pas Bah, drôle. et puis la BCL aussi. Et là, oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de Mm. la BCL, qu'on n'en Parlons parle du jamais. Mans en BCN, hein. Mais même Dijon, on disait Dijon qui justement a fait un début de Strasbourg. saison cata, un peu enfin vraiment pourri en championnat et qui en BCL a été bon toute la saison. C'est clair. Donc voilà.
Ouais, je suis Et je d'accord. trouvais ça, je trouvais important d'en parler parce qu'effectivement, on s'est souvent tapé quand c'est pas bien, mais c'est Oui. bien de rendre les fleurs quand c'est très bien, et là c'est le cas, donc je voulais en parler, voilà. C'est mon Moi, coup pour de être cœur totalement de comblé, j'attends. 2024. Moi, pour être totalement comblé vis-à-vis de ce sujet des équipes françaises en Europe, j'attends le retour sur la scène européenne de Nanterre, comme un fou. Ouais, Nanterre, c'est vrai qu'il manque un peu à l'Europe, mais je pense que ça va pas tarder. Ou au Faudrait. mieux attendre un trophée surtout. Au Ouais, pire, oui, ou alors oui, quelqu'un peut reprendre le flambeau. parce que si Monaco gagne l'Euroleague, crois-moi bien que t'en auras plus rien à foutre de Nanterre, gros. Ah ouais, ah bah là, non, mais là. Même dans des choses qui sont plus probables, c'est-à-dire qu'un club français remporte l'Eurocup. Ouais, bah Alors, c'est arrivé il y a écoute-moi pas si bien. longtemps que ça, hein. Écoute-moi bien. Alors, déjà, c'est arrivé deux années de suite avec l'Asvel et avec Monaco. Et écoute-moi bien, elle est pour Paris cette Oui, année. mais oui, bah c'est sûr, oui, merci. Ah, alors, Ah, je Évitons dis, les banalités. elle est pour. Oui, bah c'est alors, ça. on est au Elle est 20 pour janvier Paris. quand on parle, hein. Elle est pour Mais Paris. oui, franchement, ils ont les moyens de la gagner, ça c'est clair et net. Ils vont la gagner. Voilà. Voilà, Voilà. conclusion. Conclusion, bah Conclusion, la France c'est bien. une évolution qui s'annonce très très positive quand même, parce que bon, on a eu des sujets un peu plus compliqués traités sur la vidéo des Par le coups de gueule, passé, ouais, c'est mais clair, hein. il y a quand même du très très bon qui arrive et qui augure pour le basket français sur la scène européenne ou même à l'échelle du championnat de France. Et c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Voilà, n'hésitez Oui. pas encore une fois à vous abonner un peu partout, sur tous les réseaux, Les Athlète de restos sont là. basket, tout est en description. N'hésitez pas à suivre Momo sur ses réseaux également, Jean-Louis The Alien Off. absolument. Il y a des petites choses qui devraient arriver d'ici peu de temps. Je balance des insights, ça se trouve, je te mets dans la merde. Chacun ses problèmes. Gapster l'entre-deux sur Euh, j'ai Twitter. j'ai Feu des nuits blanches Twitter. qui vont arriver, merci Thibaut. De rien, de rien, de rien. C'est un vrai bonheur. Voilà, Gapster. Gapster Et l'entre-deux Gapster l'entre-deux, voilà. sur Feu Twitter X. Ouais, feu. Ah oui. C'est bien dit, c'est bien dit. Sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et vous faire des bisous. Des gros bisous.